Le 18 mars 1962, à Évian, Krim Belkacem, ministre de l'Intérieur du gouvernement provisoire algérien, et Louis Jox, ministre français des Affaires algériennes, signent les accords d'Évian. Après 132 ans d'occupation coloniale, les accords d'Évian signent également, officiellement, la fin d'une guerre qui ne finit pas depuis 8 ans. Mais la fin du conflit en Algérie, et plus généralement en Afrique du Nord, signe également le départ de centaines de milliers de ceux que l'on nomme les pieds noirs. Salutations curieux. Au cours de la guerre d'Algérie, le terme de pieds noirs permet de distinguer les populations de l'Algérie coloniale. D'un côté, les pieds noirs, populations d'origine européenne et juifs algériens ayant migré en métropole, sont opposés aux populations dites musulmanes d'Algérie. À la suite des accords d'Évian, près d'1 million de rapatriés d'Algérie arrivent en France. Aujourd'hui, nous verrons comment ces centaines de milliers d'individus ont dû, dans le contexte de la décolonisation, quitter l'Afrique du Nord. Nous aborderons également leur statut dans les colonies, ainsi que leur intégration une fois arrivés en métropole. Tout d'abord, il est nécessaire de revenir sur la définition même du terme de pied noir. L'origine du mot est plutôt floue, mais l'on sait que celui-ci fut popularisé dans la seconde moitié du XXe siècle afin de distinguer en Algérie les populations sur des critères ethnico-religieux. Les pieds noirs sont ainsi des individus que l'on rattache à la catégorie de Français d'Algérie, à savoir des citoyens français ayant émigré en Algérie durant la période coloniale ou descendants de ceux-ci. S'ajoutent à cette catégorie deux autres groupes, les Européens nés en Algérie et les Juifs. Les premiers obtiennent la nationalité française à partir du 26 juin 1889 et la loi sur la nationalité, garantissant à tout étranger d'origine européenne l'accès à la nationalité française. Quant aux Juifs, ceux-ci obtiennent la nationalité française à la suite du décret Crémieux du 24 octobre 1870. Au cours de la période de décolonisation et des divers conflits entre la France et ses colonies, de nombreux rapatriés arrivent du Liban, de Syrie ou encore d'Indochine. En 1960 et 1961, ce sont plus de 80 000 rapatriés qui arrivent par exemple de Madagascar et d'Afrique subsaharienne. Mais les départs des Français d'Algérie, à la suite de l'indépendance, dépassent largement ces chiffres. Sur le total de plus d'1,5 million de rapatriés du Maghreb, 80% venaient d'Algérie, soit environ 1 million de rapatriés. Dans le cadre de la guerre d'Algérie, ceux-ci ont pu partir au cours du conflit même, afin de fuir la violence des événements, tels que les attentats commis par l'OAS ou le FLN, ou encore les répressions de manifestations visant à maintenir le statut français de l'Algérie. Face au déroulement du conflit algérien, et de la progression vers une indépendance de l'Algérie, l'organisation armée secrète, formée en 1961, vise à regrouper les forces luttant pour le maintien de l'Algérie française. La nébuleuse clandestine organise des Nuits Bleues, soirées durant lesquelles plusieurs attentats simultanés sont organisés. Le 16 août 1961, la Nuit Bleue d'Alger voit ainsi l'OAS mener 25 attentats en même temps. Parmi les autres raisons qui ont pu pousser les pieds noirs à quitter l'Algérie, on peut également citer des considérations économiques. En effet, les Européens d'Algérie ont souvent, avec la guerre, perdu leur emploi et leurs biens furent nationalisés. Craignant de poursuivre leur vie sur une terre de plus en plus hostile aux colons, ne souhaitant pas perdre la nationalité française, ceux que l'on nommera les pieds noirs vont prendre la route de la France. Les départs débutent dès la fin de l'année 1961, 50 000. 70 000 durant les 6 premiers mois de l'année 1962. Mais c'est principalement à la suite des accords d'Évian que les Européens d'Algérie quittent massivement le territoire. Pour l'ensemble de l'année 1962, on compte plus de 650 000 départs de rapatriés d'Algérie. Les pieds noirs vendent leurs biens et quittent précipitamment le territoire, alors que les pourparlers entre les deux parties des accords d'Évian sont encore en cours. Les bateaux sont surchargés, et la traversée se fait dans des conditions très difficiles. Entassement des passagers, manque d'hygiène et d'intimité. La prise en charge par l'État est minime. Louis Jox, ministre des Affaires algériennes, considère les pieds noirs comme des vacanciers. Leur rapatriement se fait à leurs frais, puisque l'État français n'a pas prévu d'encadrer ces déplacements. Afin de réduire l'afflux d'arrivants, l'État fait même réduire les fréquences de départ, en imposant aux compagnies maritimes et aériennes de réduire le nombre de passagers. Le 26 décembre 1961 est mise en place la loi Boulin, qui précise le statut des rapatriés et détermine les aides à leur accorder. Néanmoins, l'arrivée massive et imprévue des Français d'Algérie transforme les modalités de l'accueil. Leur nombre pousse l'État à créer une administration d'accueil spécifique. En 1962 est ainsi créé le ministère des Rapatriés, avec à sa tête François Missoff. L'arrivée massive des pieds noirs d'Algérie prend de court l'État et le gouvernement français. Ils estimaient que 400 000 personnes résidant en Algérie viendraient s'installer en France sur 4 ans. Leur installation va principalement se faire dans le sud de la France et dans la région parisienne, qui constituent en 1963 les deux principales zones géographiques d'accueil des pieds noirs. Devant leur afflux, les possibilités de logement sont saturées et des mesures d'urgence sont mises en place, telles que la réquisition des locaux vacants ou la construction de programmes spéciaux d'HLM. En 1962, on estime par exemple à 300 000 le nombre de demandes de logements sociaux émanant de pieds noirs. En 1963, sur les 35 000 logements construits, 28 000 leur furent réservés. Pour soutenir les plus démunis, les pouvoirs publics ont également mis à la disposition des rapatriés un certain nombre de centres d'accueil, mais en nombre nettement insuffisant. L'État français n'avait ainsi pas assez bien jaugé et préparé le rapatriement massif des Français d'Algérie,
phénomène qui aura des conséquences sur leur intégration prochaine en métropole. Les Pieds-Noirs, du fait de leur statut, diffèrent ainsi des autres populations immigrées arrivées en France au cours des années 1960. Durant cette période, l'intégration économique des Pieds-Noirs fut par exemple accélérée par une importante politique publique. Parmi ces mesures, on peut citer des bourses à l'emploi, des contrats d'adaptation professionnelle ou encore un capital de reconversion. C'est notamment grâce à ces mesures que les Pieds-Noirs purent éviter une situation de chômage de masse, bien que ceux-ci furent 2 fois plus touchés, à cette époque, que le reste de la population par ce phénomène. Malgré cette politique publique d'accueil, la guerre d'Algérie a laissé des marques sur l'opinion métropolitaine, qui dut subir sur son territoire des violences qu'elle ne connut pas lors du conflit indo-chinois. Les Pieds-Noirs souffrent alors du décalage entre leur vision de la guerre et de l'Algérie, terre qu'ils ont pour la majorité d'entre eux connue toute leur vie, et la vision métropolitaine, soulagée de voir le conflit prendre fin. On lie souvent les Pieds-Noirs à des soutiens de l'OAS, qui a commis des attentats sur le territoire métropolitain. Des opinions xénophobes apparaissent, et des Français commencent de plus en plus à manifester leur hostilité aux Pieds-Noirs, en déclarant que les Français devraient désormais partager leur logement et leur travail avec ceux-ci. Un des lieux cristallisant ce phénomène est la ville de Marseille. La ville ne fut ainsi pas préparée pour les quelques 450 000 Pieds-Noirs qui y arrivèrent. La ville se transforme en centre de transit. Le maire SFIO de Marseille déclare publiquement, à propos des Pieds-Noirs, que ceux-ci feraient mieux d'aller se réadapter ailleurs et qu'ils devraient quitter Marseille en vitesse. La même année, le secrétaire d'État aux rapatriés, Robert Boulin, qualifie les Pieds-Noirs de vacanciers ayant anticipé leur congé. Ces déclarations cristallisent les tensions et renforcent le regard négatif de la métropole sur les Pieds-Noirs. En 1962, un sondage de l'IFOP affirme que 62% des Français refuseraient de fournir un effort pour aider les Pieds-Noirs. La loi du 26 décembre 1961 prévoyait dans son article 4 une indemnisation de l'État pour les terres et propriétés spoliées par les habitants des colonies. C'est au cours des années 1970 que ces mesures furent mises au premier plan. Parce que l'immigration des rapatriés d'Algérie se fait moins nombreuse, et que l'afflux du quelques millions de Pieds-Noirs venus en métropole avait placé la politique de logement et de retour à l'emploi au premier plan. La loi du 15 juillet 1970 remboursa à hauteur de 500 000 francs les propriétés spoliées aux rapatriés d'Algérie. Politiquement, comme héritage de ce fort traumatisme auprès des Pieds-Noirs, ceux-ci sont fortement hostiles au Parti communiste français et aux gaullistes. Les Pieds-Noirs dénoncent la position très ambiguë du PCF, dont certains militants ont lutté activement pour l'indépendance algérienne, mais aussi leur hostilité à Charles de Gaulle, car il n'a pas tenu sa promesse de conserver l'Algérie française. De plus, du fait du soutien ouvert de Jean-Marie Le Pen aux Pieds-Noirs au moment de leur rapatriement, on retrouve une part de vote Front National chez les anciens Français d'Algérie, et certains membres du parti sont parfois eux-mêmes des Pieds-Noirs ou des descendants. Dans la mémoire, l'image des Pieds-Noirs est liée à ce que la métropole a dit d'eux dans les premières années qui suivirent l'indépendance. Suite aux accords d'Évian, l'expression de Pieds-Noirs se démocratise. On désigne alors des chanteurs Pieds-Noirs, tels que Enrico Macias, ou encore un humour Pieds-Noirs, comme celui de Robert Castel, qui joue dans la pièce de théâtre La Famille Hernandez, adaptée au cinéma en 1965. Dans la cuisine, on peut citer l'importation de plats algériens, essentiellement kabyles, tels que le couscous, dont l'industrie et la publicité se forment sur la volonté de retrouver les saveurs de la terre algérienne passée, colonisée autrefois. La communauté Pieds-Noirs, anciennement colon, se rassemble alors autour d'une cuisine, d'une littérature et d'un parler particulier, le patawet, origine du faubourg de Bab el-Oued à Alger. De ce parler, on peut noter l'emploi revivifié du juron puré avec l'arrivée des rapatriés d'Algérie dans les années 1960. Les Pieds-Noirs, comme vu précédemment, représentent une fraction de la grande diversité des mémoires de la guerre d'Algérie. Ce groupe, lui-même très divers dans sa composition, s'est formé sur le sentiment commun d'une souffrance de l'exil. Les diverses mémoires des Pieds-Noirs auront alors à cœur de partager ces ressentis et à décrire la relation coupée avec la patrie d'origine. Les Pieds-Noirs partent massivement après l'indépendance algérienne, en 1962, dans des conditions difficiles, où le regard de la métropole et de l'État français ne sont pas propices à l'intégration de cette communauté revendiquée. Le groupe autoconstitué des Pieds-Noirs va alors chercher à écrire sa propre histoire, conserver un lien avec la terre d'origine et obtenir la reconnaissance de l'État. L'histoire des Pieds-Noirs et de leur mémoire étant cela révélatrice des enjeux de mémoire qui gravitent autour de la question algérienne parmi les anciens colons. Merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, les liens de toutes mes sources sont dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. En tout cas, je vous dis au revoir curieux.